c'est le moment pour nous de jaser histoire. Puis d'habitude, je fais la présentation, là, je fais jouer une chanson, puis on commence après. Là, je te vois arriver avec tout ça de livres, là. Puis je me dis... Dizaine, oui. Ben, c'est ça. Je me dis, Patrice, il y en a beaucoup à compter aujourd'hui en cette semaine de la Saint-Valentin. Mm-hmm. Tu nous fais un petit spécial amour, romance, histoire de deux chéris, là. Voilà. On y va? Oui, je te suis. Parfait. Il y a effectivement beaucoup de revues qui en parlent. OK. Et puis, j'ai aussi déniché quelque chose que je t'ai laissé lire, toi et ton copain. Lettre d'amour d'un soldat acadien. C'est pas de la revue, mais ça fait partie du Bon, oui, non, j'ai hâte de voir. véhicule Oui. comme tel. On commence. D'ordre folklorique, 1847. Chez les Acadiens, quelle est l'histoire d'amour qui nous revient tout de suite, là, qui a été c'est romancé, là, de Longfellow. 1847? 1847. Gabriel et Évangeline. Oui. Bon. Comment est-ce qu'il s'appelait, Gabriel? Gabriel La Jeunesse. J'ai appris. Et Évangeline Bellefontaine. OK. C'est le couple comme tel. Et si vous pouvez faire entendre la chanson Évangeline, ça dit vraiment qu'est-ce que c'est, là. C'est là quand quelqu'un, là, elle a, toute sa vie, elle a cherché son Gabriel, Ouais. séparé à la déportation, et puis elle a fait toute l'Amérique, puis elle l'a retrouvé mourant à Philadelphie. Et c'est l'histoire. Maintenant, ça part de ça comme tel. Je cherchais à le faire de façon chronologique. C'est pour ça que tu pars de là. OK. Oui, parce que, bon, OK. Quand est-ce qu'on en a parlé de nos amours? Hein? C'est tout le temps été dans les chansons. Ben oui, beaucoup. Les chansons, là, j'ai même fait un inventaire, comme tel, pour moi qui a fait de l'inventaire, mais il y avait pour 26% des chansons qui étaient... 24, qui étaient chansons acadiennes, mais à saveur l'amour. D'amour. Ah, les jardiniers du couvent. Le corps de nos chansons, c'est toujours en rapport. Ouais. Bon. On est dans la revue de la société. C'est celle, moi, qui m'est venue la première à l'esprit. OK. Avant de penser à Gabriel Évangeline, là, qui était avant. On est en 1870. C'est Quand même. un monsieur Raymond Haché, que j'ai connu, qui était l'orienteur à Shpaghan. Et puis, c'est l'histoire d'un brownie. Brownie, qui est un laiton, un russe. Ouh. Il est fils unique. Son père à la marine marchande. Puis pour prendre la relève de la compagnie, il a dit, on va t'initier, on t'amène en Amérique. OK. À bord du bateau. Et pour venir chercher de la morue séchée, morue salée, à Nisku. Ouais. Il arrive, le beau John David Brownie, je crois qu'on comprenait. Et puis, il voit une fille de 15 ans dans les champs, une Catherine Wilson, et il va la rencontrer parce qu'il y avait un peu de temps comme tel, et c'était le coup de foudre. Il s'est fait comprendre qu'il parle anglais. Elle a parlé anglais, là, comme tel, là, une Wilson de Miscou. Et il a dit, je reviens l'an prochain et on se marie. Ouh, attends-moi pendant 1 an, je reviens. Ouais. Il a tenu parole, il est revenu, il a demandé au père pour se marier. Le père, sachant qu'il n'était pas de même congrégation religieuse, a refusé. OK. Il a insisté, il a fait le voyage 7 fois, 7 ans. Et finalement, le père, le beau-père, n'a pas concédé. Lui s'est converti au catholicisme. Oh, le lendemain, il se mariait. Wow! Ça, c'est une histoire. On est en 1870. On a parlé de Moscou à Miscou, tu sais, là, des phénomènes. Mais c'était pas le premier russe, là. Non. Il y en a eu d'autres, là, comme tel, avant. Là. Wow. Donc, ce laiton-là arrive à Miscou chercher de la morue. Il voit cette belle Catherine-là dans les champs. Et puis... L'amour pour vrai. Oui. Quitte à faire ça pendant 7 ans puis changer de religion. Oui, pour y arriver, là, il s'est marié à la Mecque. Bon. Puis l'histoire aussi, Raymond se demandait si c'était juste du folklore. Si c'était vrai. Ça lui a été confirmé. Il a été demandé d'accompagner le Shpaghan Loudun, un jumelage. Là. Raymond a accompagné la délégation de Loudun à Miscou. Puis il a rencontré l'histoire de Brownie et Wilson. Et puis, il y a une madame qui était à côté, qui était une Anglaise, mais qui restait à Loudun. Elle a été toute émue. Puis elle a dit à la conjointe de Raymond, vous me confirmez ce que c'est qu'une madame... Parce qu'ils ont fait le voyage de Montréal à Bathurst, en train. Puis la madame avait raconté qu'elle était une descendante de ce couple-là.
Oh, mon doux! Puis là, tout d'un coup, elle arrive à Shpaghan, elle fait visiter Miscou. Raymond parle de ce couple-là. Ben là, dans l'espace de 2-3 jours, elle l'entendait. Fait que c'est fondé, c'est effectif, c'est une vraie histoire vraie. Wow! Ben, ça va être ça, là. C'est toutes des histoires qui vont nous faire dire Non. On s'approche. On est toujours... Là, c'est de Georges Arsenault. C'est un Jean Galland, Jean Mellem Galland. Okay. Lui, la particularité, c'est qu'il a marié une... Tirza Trudel. Tirza Trudel. Oui. C'est du monde qui... Les Trudel, là, ils étaient au Québec, à Princeville. Ils ont apparu à Béguemont, l'île Prince-Édouard. Georges Arsenault, il savait l'histoire de ce galant-là. OK. Puis, c'est les Trudel qui, de Princeville à Béguemont, sont apparus à Shpaghan. OK. Puis, c'était beaucoup une famille religieuse. Fait que ça a été des curés. Bon, puis, c'est plus difficile, des histoires d'amour avec des curés, là. Oui. Plus difficile. Oui. Mais elle, comme telle, elle l'a marié. Et lui, comme particularité, c'est qu'il était capitaine de marine marchande. OK. À 14 ans, il était déjà sur l'eau. Wow. En 1863. Puis des voyages genre là, Grande-Bretagne, Irlande, Pays de Galles, Calcutta en Inde, à New York. Okay. Puis quand il partait, il pouvait juste correspondre. Puis quand il arrivait, ben, il y avait un enfant qui était né entre-temps, tu sais, là, puis qu'il n'avait pas vu. Puis, tu sais, mais c'était la réalité beaucoup dans ce temps-là. Oui, là. Exact. Mais c'était l'amour comme tel. Et puis, c'était quand même particulier, là, le voyage de ces familles-là comme tel. Et puis les Trudel, les McNally aussi dans Shpaghan. C'était une famille assez à l'aise, instruite. Et puis, ce galant-là, comme tel, il est enterré dans le premier cimetière à Shpaghan. Wow! Ouais. Wow! Il est mort, par contre, là, qui appelle ça la carie des os. Le cancer. C'est os. Ça. Il appelait ça la carie des os. Il ne savait pas. Là. Ça a été vraiment douloureux là, comme mort, là, comme tel. Là, mais elle qui mérite toute une mention, et peut-être une émission en soi, et même un film, selon moi. Avis aux cinéastes comme tel qui écoutaient, là, comme tel. Là. Il y a des Blanchard, il y a des Comeau, il y a des Leblanc. Ben, l'histoire de Liliane Allain. J'en ai fait allusion tantôt avant l'émission. Une petite Allain, la fille d'un député, William Allain, de Néguac, qui, toute jeune, là, comme tel, quand ils allaient à Fredericton, son père lui disait, là, tu ne parles pas français là, à Fredericton. Là. Quand on sera à l'hôtel, tu auras peut-être le droit de... C'était à l'époque, là, comme tel. Où il fallait... Oui, OK. Mais elle, la Liliane, et c'est Charles et Valérie Duboquet qui ont écrit sur Liliane Allain. Sur Liliane. Parce qu'elle a tombé en amour avec un Charles Duboquet, un Français. Non, avec l'accent français. Oui, un Français qui était dans les parages de Miramichi, comptabilité ou affaires et tout ça. Puis, c'était pas qu'il était volage, mais la famille Allain ne trouvait pas que c'était pas nécessairement un bon parti. Mais c'était le sien. Et puis, elle, avant de le connaître, elle avait fait 2 couvents. Elle avait appris à jouer du piano, de la broderie, de la couture, du tricot, de la chapellerie. Il a fallu que je lise, si je pensais sur des chapelets, ça, non, des chapeaux. Elle était capable de faire des chapeaux. Apprenait la fournure locale, à commander les matériaux d'un peu partout de France, de Québec, d'Angleterre. Puis c'était pour des commandes qui partaient pour les ambassades, les consulats. Oh my God, oui, OK. C'était, elle avait une habileté, là, c'était assez spécial. Lui, par contre, le Duboquet, ben, il a fait 2-3 fugues. Ah, mon doux! Il y a une bonne fois, là, par affaire, là, parce qu'il trafiquait, là, bon, et puis, ils étaient à Bathurst, puis ils l'ont vu partir à courir, et puis il a sauté dans le train. Il est juste parti? Oui, parce qu'il y avait des dettes, et puis il est parti, puis ce sont 3 ans après qu'il est revenu. Elle a dû faire avec... se débrouiller. Débrouiller, mais avec les aptitudes qu'elle avait, c'était... elle a fait... Lui, il était de Lille, en France. Okay. Elle était là en France, et ils se sont animés là comme couple, comme tel. Et puis, il avait promis qu'elle allait avoir toute une maison à Paris. Elle arrivait là, puis c'était un taudis. Il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas rien. Là. Il dormait, lui, sur son linge. Il y avait une pile de linge. Puis, par contre, aussitôt qu'on découvrait, par son accent, qu'elle n'était pas française, elle était canadienne, le bilinguisme, d'entendre le dire, la communauté, c'est là, et ses aptitudes.
pas juste pour les langues, mais dans la haute couture, a fait qu'elle a eu des demandes, finalement, dans le temps de lire, par le petit réseau de contacts qu'elle se faisait, elle était autonome, là, comme telle. Et l'amour de sa vie, hormis son Charles, là, comme tel, là, du Bouquet, c'était un de ses enfants qui était quadriplégique. Ouais. Et puis, elle, c'était sa raison de vivre, là, comme telle. Maintenant, on l'a connue quand elle s'est installée dans le coin de Bonnéguac, en fin de vie, là, carrière, comme telle. Les enfants, ils ont construit une belle maison. Elle, l'aptitude, c'était... Elle fait sa propre bière, Non, mon Dieu. avec du houblon. Elle faisait du vinaigre avec tous les petits fruits qu'il pouvait y avoir. Elle était d'une autonomie. Elle avait un fourneau là, comme tel pour le pain à l'extérieur. Elle avait... C'était particulier comme tel. Puis sa réputation, quand elle est revenue, autant à Montréal qu'à Ottawa, qu'à Halifax, les commandes arrivaient. Puis la Liliane, il y a de quoi en faire un film. Ça serait très intéressant. À ce point, là, comme tel. Puis l'année passée, à Néguac, ils ont fait... Patrimoine Néguac, là, comme tel, là, ils ont fait une présentation et tu pouvais voir les œuvres d'art, la broderie, des trucs. Aussitôt que ceux qui avaient les moyens, comme ça, du côté religieux, qui voulaient une nappe toute brodée comme telle, avec elle avait des doigts de fée, c'était spécial. C'est une histoire d'amour, mais c'est pas nécessairement la plus belle des histoires d'amour, par exemple. Mais c'était une histoire, son amour, elle, c'était le Duboquet, puis ça a été son enfant, puis l'amour de la création, comme de telle. La création. Ah, c'est vrai, maintenant, ça n'a pas été évident. Le livre que je vous laisse, comme tel, c'est pas de la revue. Non. De la société, mais il était, quand tu fais une recherche juste comme ça, Google, histoire d'amour acadien, bing, ça tombe carrément là-dessus. Celle-là s'appelle, et c'est de l'auteur Jacques Chesson, qui est le fils du soldat acadien, qui a produit une quarantaine de lettres d'amour. Le sous-titre, c'est « Bottes brunes et béret rouge ». J'adore. C'est un chiasson de Rogersville qui, étant sultan, croise une Québécoise, une de Trois-Rivières. Et puis, clin d'œil, c'est bon, pour partir l'affaire. Et elle... elle l'a trouvé grande, celle-là, puis il y avait un béret rouge, puis les autres étaient toutes comme ternes, l'armée de terre. Puis le soldat qui est à côté, il n'est pas de l'armée de terre, lui, c'est l'armée de l'air, c'est un parachutiste. Parachutiste. Et puis quand ils sont arrivés ensemble à la gare, comme telle, à Rogersville, elle allait voir une de ses tantes, Pleasant Ridge, dans le coin de Rogersville, là, quand tu passes à Pleasant Ridge, c'est des... Chiasson et elle, c'était Richard, comme tel, là, Thérèse Richard, mais ils ont fait leur vie à Trois-Rivières. Et Jacques Chiasson, lui, s'est demandé, c'était quoi ce mâle-là qu'il y avait dans le côté des chapeaux de sa mère, dans la penderie là, de la chambre à coucher. Et c'était une mâle qui n'avait jamais été barrée. Et c'était... La mère disait, c'est juste des histoires qu'on s'écrivait, bon, ton père, là, bon. Et puis, la curiosité, lui, il était dans le domaine informatique, finalement. Puis, le père, il avait dit, si je décède, tu gardes ça entre nous. Mais, à force d'insistance, Jacques a convaincu sa mère de produire ce roman-là. J'ai hâte. C'est un roman, c'est une histoire vécue, vraie. Ouais. Et puis, ça a été toute une histoire vers la fin, là, comme telle. Là. Il y a eu... c'est de 1940 à 47. Et puis, la dernière, c'était du 17 de juillet en 45. 10 ans, ça faisait 10 mois qu'on n'avait pas entendu parler de lui. Il était au champ de bataille, il était rendu de l'autre côté, là, des lignes. Là. Et puis, il écrivait pour dire « Je m'en viens ». Wow! Et puis, ça a été... ils ont eu 3 enfants, puis bon... Mais c'est un gars de Rogersville qui a connu une richesse sur un train. Et puis, justement, quand ils sont arrivés à la station Rogersville, il a dit, est-ce que je pourrais vous demander au juste où vous allez? Ah ben, on va prendre tel temps. Ah ben, ça donne bien. Je dis, mon frère Marcel vient nous chercher, je vous dépose. Il était d'une politesse, là, puis il s'est parti comme ça pour en faire toute une histoire. Maintenant, dans les autres écrits, je ne sais pas comment il me reste de temps comme tel. Ça fait longtemps que tu as dépassé. C'est pas la première fois, je ne crois pas, mais on semble m'endurer comme tel. Oui. Un roman acadien, ça, j'ai pas fini ma recherche. Il y a eu un roman acadien, une idylle acadienne, en 1891, écrit par Louis Tesson. Ça a apparu dans une revue en 1975 qu'il allait paraître un roman acadien. Je n'ai pas pu mettre la main dessus. Okay. Mais il y a des énigmes, des fois, que Patrice lâche juste pas, jusqu'à temps que... Hein. Il y a l'écrit en 1975 aussi, « Autre temps, autre mœurs ». Je crois en avoir fait allusion. Okay. C'est le lettre de Père Joyer à Plessis. Et puis,
les lettres étaient une morale, là, comme telle, là. Dans le sens que il y avait des mariages qui étaient publics et que les parents ne savaient même pas. Wow. Et pour lui, c'était contre la religion. Il faut que tu demandes la permission, puis il faut que tu l'annonces, puis les bancs, et ainsi de suite. Et ça a été là, bon. Maintenant, quand je mentionne là, la chanson folklorique là, acadienne, c'est Raymond Mayotte qu'on a fait un inventaire en 1974, et il y en a 24%, le quart finalement, des chansons folkloriques acadiennes. Et il y a plein d'anecdotes sur la France, là, c'est la Normandie, tout dans ça. La ville de Paris. Mais en rapport à la chanson acadienne d'amour, il y en a 24%. Il y a aussi un père Gautreau qui a écrit sur le temps des Bleuets. Le temps des Bleuets, c'est que le mariage se faisait en janvier-février. Ah oui? Puis ça se faisait les lundis et mardis. Il fallait que tu t'enlèves des périodes de jeûne et de carême et de fêtes religieuses. Ça fait que ça ne pouvait pas être les samedis dimanches comme ça l'est actuellement. Là. Et ça ne pouvait pas être non plus là, en plein été quand il fait beau. Là. C'est la pêche, puis c'est le travail. On est trop occupé en janvier, février, c'est le temps. Il y a eu des temps, là. Puis ça a été écrit, ce qui est beau, c'est en parler acadien. Quand tu lis là, comme tel, le père Gautreau, là, ça te ramène là. Puis il y a eu en 1857 14 mariages. Le 7 de janvier, une journée, 14 mariages. 14 mariages en une journée. Le 26 janvier, 11 mariages. Cette année-là, dans le mois là, comme tel de janvier, 40. Oh my God. C'était l'époque, là, comme tel, ce que c'est que tout le monde... On se mariait. On se marie, C'était ça. Ça y va. 9 mois après... Ah, oui, souvent. Voilà, et voilà. Et puis, il y a eu aussi mention, plus récemment, comme tel, des mariages spéciaux à Caraquette, quand un commis de Caraquette, qui est à l'aise comme tel, marie une landrie de Sainte-Marie-de-Ken, puis c'est des alliances de marché, tout ça, marchands, là, comme tel, c'est des grosses noces. OK. Avec les vêpres, puis avec l'autre qui vient de rentrer. Puis oh my là, God! Ouais. Maintenant, ça a été beau. Mais c'est juste avant ce qu'on s'est dit. Je fais toujours un lien avec ce qu'on s'est décrit. Juste avant les misères que la picote a frappé l'année suivante. Ouais. C'est quand je dis le mariage, ça, les enfants. C'était beau, mais. Oui, mais l'année d'après, là, de cette cumulation de mariage-là, c'est la pleine petite Véra, là, la picote. Avec aussi naufrages. On est en 1857. La tempête du siècle, ça s'était fait l'année suivante. Fait qu'il y a des jeunes couples qui venaient de se marier, puis la femme enceinte, puis le père est pas revenu du large. Ouf! Et c'est ça que les histoires d'amour dont je peux vous parler aujourd'hui. My God, clairement, t'aurais pu faire plus que... Là, je pense que t'as fait 20 minutes, là. C'est correct. C'est correct. Parfait. On te prend comme tu viens. Puis la semaine prochaine, on jase journaux. Plutôt l'histoire des journaux. Tu sais, il y avait l'Évangéline. Apparemment, il y en a eu un avant que je savais même pas. Ouais. Ben, le Moniteur, ben ça, il y a eu la Canée Nouvelle, mais il y a eu le Matin un temps. Puis ça, t'avais les hebdomadaires, t'avais le Voilier. OK, on parle journaux la semaine prochaine. OK, Évangéline en partie. Merci, Patrice. Plaisir était pour moi, encore une fois.